l'église de Réunion, demandée par Victoire Cadet. Sollicite l'assistance du Seigneur dans les activités humaines et spirituelles demandées par les paroissiens. Père Cyril Bala présidera cette célébration eucharistique. S'il vous plaît, si vous avez une custode pour apporter la communion malade, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, avant de quitter ses disciples pour aller vers son Père, Jésus leur recommande de garder sa parole avec amour et vigilance. Cette parole est appelée à être proclamée partout dans le monde, au-delà des frontières, des cultures ou des pays. Et elle assurera la communion avec lui et avec son Père. L'Esprit Saint qu'ils recevront les aidera à se souvenir et à mieux comprendre son enseignement. Puisse l'Esprit du Seigneur nous donner sa lumière pour éclairer notre foi. Levons-nous et chantons. Les amis, ça va? Oui. Aujourd'hui, Jésus vient nous visiter. Il vient nous parler. Et il dit, vous devez écouter ma
Et comme il sait qu'on n'écoute pas souvent, il nous dit aussi qu'il va nous donner son esprit, et son esprit va nous aider à écouter. Est-ce que vous voulez que Jésus vous donne son esprit maintenant? Alors, on croise les mains et on ferme les yeux et on attend la bénédiction de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui as dit laissez venir à moi les enfants, parce que le royaume de Dieu est à ceux qui le ressentent. Je te confie ces jeunes en toi ton Esprit Saint, ton esprit de vérité, de certitude, de sagesse. Qu'il se manifeste pour qu'ils puissent écouter ta parole et la garder dans leur cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Le Christ ressuscité s'apprête à quitter ses disciples. Il les invite à garder sa parole et leur promet l'Esprit Saint pour les éclairer et les soutenir. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à t'aimer plus que tout et à aimer notre prochain comme tu nous aimes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes de garder ta parole et de faire en nous ta demeure. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton esprit pour mieux vivre de ta bonne nouvelle et en témoigner dans le monde. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour dépasse nos attentes, nous fasse miséricorde. Qu'il nous garde dans sa parole et nous conduise ensemble à la vie éternelle. Amen. Jésus.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jules, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jules et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Amen.
qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe transparent. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, c'est des 12 tribus de Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la plaine reposa sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de la vie. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire. À son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu souverain de l'univers et la nuit. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son lumière, c'est la nuit. Parole du Seigneur. Rends grâce. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. C'est lui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé, nous dit Jésus. Mais comment rester zen devant tout ce qui se passe autour de nous ces derniers temps? Comment garder son sang-froid devant ce qui se passe en Gaza, par exemple, devant les bandits armés jusqu'aux dents qui débarquent dans un village en Haïti et massacrent des dizaines de personnes innocentes? Comment ne pas être bouleversé devant toutes ces atrocités qui se passent dans nos quotidiens, dans nos familles, dans nos pays respectifs? C'est en gardant sa parole et en l'aimant, nous dit clairement Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Mais tout cela reste un peu abstrait et un peu difficile à bien saisir. Et le Seigneur l'a bien compris, lui aussi. C'est d'ailleurs pour cela qu'il nous a rassurés en nous promettant qu'il nous enverra l'Esprit Saint pour nous aider à comprendre tout cela. Le défenseur, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Quand notre cœur est bouleversé et que nous sentons que la paix est commune, abandonnons-nous, frères et sœurs, à l'Esprit Saint. Il saura nous apaiser et nous aider à comprendre. Préparons-nous, frères et sœurs, à accueillir l'Esprit Saint qui nous a été promis et à célébrer en grande pompe cette belle fête de la Pentecôte. Nous allons avoir une grande veillée de la Pentecôte ici à notre paroisse le samedi 7 juin après la messe de 17h. On veut répéter le même geste que les apôtres, les disciples avaient fait en restant dans la prière au Cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint. C'est ce que nous voulons faire et que nous vous proposons, frères et sœurs, à vivre avec nous, à cette veillée de prière. Nous allons avoir des temps de louange, des temps d'adoration, des temps de chapelet, des temps d'enseignement. Et on termine le tout avec la messe autour de minuit, je pense. Alors, c'est une invitation. C'est une invitation. Aujourd'hui, pour ma prédication, j'aimerais m'attarder sur la première lecture que nous avons tirée dans le texte des Actes des Apôtres, dans le chapitre 15. Et je pense que je vous le dis chaque année, le livre des Actes des Apôtres, c'est un des livres que j'aime beaucoup lire dans le Nouveau Testament. Parce que dans ce livre-là, c'est comme un vrai livre d'histoire de notre Église, des premières communautés, comment l'Église a été fondée depuis le commencement, depuis la mort de Jésus. Alors, dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, nous avons pris une portion de ce chapitre, mais de
quoi ça parle en réalité? Ça nous parle du premier concile dans l'Église, le concile de Jérusalem. Et c'était autour de la question suivante. Le salut vient de la grâce, vient par la grâce et non par les œuvres de la loi. Le conflit a pris naissance quand, comme nous l'avons lu dans le texte, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors cela avait provoqué un affrontement ouvert entre Paul et Barnabé et ces gens-là qui voulaient qu'il fallait qu'on soit circoncis pour avoir le salut. Et Paul disait: non, on n'a pas besoin d'être circoncis. La circoncision, c'est comme devenir juif d'abord avant d'être chrétien. Alors il fallait qu'on se convertisse au judaïsme avant de devenir chrétien. Et Paul dit: ce n'est pas le cas. Le Seigneur a déjà payé pour nous et on est racheté par la foi en Jésus-Christ et non par ces mouvements, ces gestes de circoncision. Alors, ils ont convoqué un concile, un peu comme le concile que nous avons connu, nous autres, surtout, c'est le concile Vatican II qui a terminé en 65, justement, 64-65. J'étais à peine né quand c'est fini. Mais c'est le concile Vatican II qui nous a donné l'Église sous la forme que nous l'avons aujourd'hui. Avant, c'était au peuple que les prêtres célébraient. C'est le concile Vatican II qui a amené tous ces changements. Mais ce concile-là, le concile de Jérusalem, c'était le premier concile dans l'Église sur cette question du salut. Alors, Pierre était d'accord avec l'argument de Paul que le Seigneur avait déjà accepté les pagano-chrétiens, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas des juifs, les païens, sans leur imposer la loi de Moïse. Mais Jacques, qui était aussi un des responsables de ce concile, de l'Église, des premières communautés, eh bien Jacques, bien qu'il fût d'accord avec le principe du salut par la grâce et non par l'observance des lois, il a tout de même ajouté que les pagano-chrétiens devaient s'abstenir de certaines pratiques pour favoriser l'unité entre les païens et les juifs, entre les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs qui étaient devenus chrétiens, et les païens qui étaient devenus chrétiens. Alors, lui, Jacques, il disait: d'accord, vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire, mais il faut vous abstenir des viandes offertes aux idoles, il faut vous abstenir du sang, des viandes enseignées et des unions illégitimes. Et ces prescriptions-là, ces obligations, ce n'était pas nécessaire pour avoir le salut. Mais lui, il voulait au moins respecter un peu les Juifs dans leur pratique. Alors il a demandé aux païens de au moins respecter ça. Mais ce n'était pas quelque chose d'absolument nécessaire parce que le salut
était déjà donné par la foi en Jésus-Christ. Et les résultats de ce concile de Jérusalem ont été communiqués par lettre aux croyants d'Antioche. Ceci apporta une grande joie et de l'encouragement à l'Église d'alors. C'était sous la direction de l'Esprit et de la parole de Dieu que l'Église a cherché et doit toujours chercher l'unité et la vérité. L'Esprit Saint et nous-mêmes, ça c'est la formule qu'ils avaient utilisée, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci. Alors, sur ce point, je veux souligner ces quelques points, c'est que le salut est un don gratuit de Dieu, accessible à tous, par la foi en Jésus-Christ. Il ne dépend pas des œuvres de la loi. C'est le fondement même du christianisme. Le salut est un don gratuit de Dieu. La deuxième remarque, c'est que l'évangile est universel et s'adresse à toutes les nations sans distinction de culture, de race, de couleur, de tribu. L'évangile s'adresse à toutes les nations. Et l'autre chose, c'est l'importance du dialogue et du discernement. Les apôtres ont pris le temps de débattre et de prier avant de prendre toute décision. Cela rappelle à nous, les chrétiens d'aujourd'hui, l'importance de rechercher la sagesse divine dans les questions doctrinales, les questions ethniques, les questions éthiques. L'unité dans la diversité. Le Concile a trouvé l'équilibre entre la liberté en Christ et le respect des sensibilités culturelles. Le respect des sensibilités culturelles. Les Juifs, ils ne mangeaient pas des viandes saignées, ils ne mangeaient pas du sang. Alors, les disciples ont trouvé un juste milieu. Il ne dit pas que vous devriez vous faire circoncire pour avoir le salut. Mais il a dit, abstenez-vous de manger ces genres de viande. C'est comme si on fait un potluck avec des gens qui ne mangent pas de porc. Et puis tout ce que j'ai préparé, c'est du porc. Donc c'est un manque à la sensibilité culturelle des autres participants. Alors je vais me contenter de manger du poulet ou du bœuf, même si j'aime le porc. Alors c'est ce que les disciples avaient trouvé. Et aujourd'hui encore, l'Église cherche à maintenir l'unité tout en respectant les différences. Tout en respectant les différences. Vendredi dernier, j'étais à des funérailles à Montréal et c'était dans une église grecque belgique. Et c'est des chrétiens catholiques comme nous. Mais leur pratique est tout à fait différente. Ils font le signe de la croix d'une manière un peu à l'envers de nous autres. Leur célébration était tout en chantant. Et j'étais un peu perdu. Mais c'est des frères chrétiens comme nous autres. Mais leur pratique est différente. Et ce qui se passe aujourd'hui dans notre paroisse, ici à Saint-Denis, est une parfaite
l'illustration de l'unité dans la diversité. Dans le temps, quand cette paroisse a été fondée il y a 60 ans de cela, il n'y avait que des franco-ontariens de souche qui fréquentaient l'église. Les franco-ontariens de culture canadienne-française. Mais aujourd'hui, nous sommes plus d'une vingtaine de nations à fréquenter cette paroisse avec nos cultures, nos traditions, nos rites d'adoration, notre façon d'interagir entre nous. Alors, on doit harmoniser tout ça. Ce n'est pas juste mes affaires, vous en conviendrez avec moi. Aujourd'hui, l'Église fait face à plusieurs défis en ce qui a trait à l'inclusion. La place des femmes, par exemple, dans l'Église reste un sujet de débat, notamment en ce qui concerne leur accès à des rôles de leadership et à certaines fonctions ministérielles. L'exemple flagrant, quand je faisais ma formation pour devenir diacre, Magali, ma conjointe, a suivi toute la formation avec moi. Elle a suivi toutes les rencontres. Des fois, j'étais empêché, c'est elle qui partait toute seule. Mais quand venait le temps de se faire ordonner, j'étais celui qui avait été ordonné par elle. L'ouverture aux personnes LGBTQ+, du défunt pape François a donné lieu à de vives tensions au sein de l'Église. Vous vous rappelez, je pense que c'était en décembre 2023, quand le pape avait sorti un document, mais ça a fait un tollé dans toute l'Église. La question d'inclusion dans l'Église reste quand même quelque chose de très sensible. Jeudi de la semaine dernière, j'étais à la réception de l'archevêque où il présentait la vision pastorale de l'archidiocèse d'Ottawa-Cranbrook. Et j'étais très touché par son témoignage. La vision qu'ils ont proposée pour l'Église d'Ottawa-Cranbrook jusqu'en 2023 nous invite à avancer vers les autres et à avancer ensemble et en profondeur. À avancer en profondeur vers les autres. Et l'archevêque, il nous invitait à faire pleinement confiance au Seigneur, à faire confiance à sa grâce, à ses desseins d'amour pour l'avenir de l'Église d'Ottawa-Cranbrook. Il nous a encouragés à ne pas nous cantonner dans nos traditions et à vouloir garder les choses telles qu'elles ont toujours été. Il nous invitait à être une Église missionnaire. Une Église missionnaire avec tout ce que cela implique. Il a donné le témoignage de sa vie personnelle et de comment, quand on s'abandonne et se laisse guider par l'Esprit Saint, on ne peut pas se tromper. Alors, frères et sœurs, demandons au cours de cette Eucharistie la grâce de l'abandon à l'Esprit Saint. La grâce de ne pas craindre d'avancer en eau profonde, même si on ne sait pas nager. La grâce d'avancer en eau profonde. Et je vais terminer avec ce dicton
Seul, on ira plus vite, mais ensemble, on ira plus loin. Avançons ensemble, frères et sœurs, vers le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Réunissons notre foi en celui qui nous aime et à qui nous voulons redire notre fidélité. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Père de notre ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, et au troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Par sa parole, Jésus nous a assuré de sa présence et de celle de son Père partout et en tout temps. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour transmettre la bonne nouvelle à toutes les nations. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde entier en lui adressant notre prière. Ensemble, Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour l'Église, afin qu'elle conserve précieusement l'enseignement de Jésus et le transmettre avec ardeur et simplicité de cœur, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les personnes responsables de l'enseignement de la théologie et de la formation à la vie chrétienne, afin qu'elles demeurent à l'écoute de la parole du ressuscité. Pour les élus de nos gouvernements, afin qu'ils fassent preuve de sagesse et de discernement dans leurs décisions et qu'ils favorisent les plus démunis de la société. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les malades, les migrants, les victimes de la guerre, afin que les gens inspirés de l'Évangile leur viennent en aide et les soutiennent dans leur espérance, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils sachent accueillir la parole de Dieu dans son esprit de reconnaissance et de conversion, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Et pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Hervé, Yvette Chantal, Gilbert, Agathe, Thérèse, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Nadège, Rosalie, Garfa et Mouniagazi Boulouya, qui retrouvent réconfort, guérison et paix, prions. Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour que tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Judith Olival de
te confions aussi, Seigneur, ces enfants qui vont recevoir le baptême aujourd'hui, Nani, Iliane, Kai, Stacy et Dave, afin qu'ils reçoivent en abondance ton Esprit Saint et qu'ils puissent grandir dans ton amour. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous Dieu notre Père, la venue de ton Fils sur la terre nous a apporté ta parole de vérité et de compassion. Exauce notre prière et aide-nous à être des artisans et artisanes de fraternité et de paix, là où la vie nous mène, par le Christ notre Seigneur. Amen. Par le Christ notre Seigneur.
te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume et des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'amour et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer doublement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chacun.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire vivant, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Judith Oriba d'Hermine, pour qui nous prions de façon particulière aujourd'hui. Nous te confions aussi tous les défunts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes purgatoires dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous aimerons ta bonté et nous te supplions, Seigneur, pour nous accorder la grâce de l'unité, la paix, l'amour. Nous te prions aussi pour les malades, pour ceux qui te rendent grâce et qui te présentent, Seigneur, leurs désirs, leurs prières. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémi et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par le Christ, par ton Fils, juste le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Jésus nous a enseigné, les amis, nous allons prier en allant très doucement, on ne court pas, en priant comme Jésus nous a dit de prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés du péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix comme il avait l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
Voici l'agriculture. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps de Christ garde le cœur. Amen. Voici le pain. Allez partager avec frères et sœurs.
éternel, multipliant les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette lutte qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Voyez, j'ai le crayon à l'église entre les mains. C'est parce que justement, je voudrais vous partager une décision, bon, pas vraiment une décision. Le Conseil des affaires économiques, des affaires temporaires, le CAT, a suggéré que nous puissions éliminer les prions à l'église. Et le Conseil paroissial de pastoral a suggéré qu'on le fasse de façon progressive. Donc, puisque nous recevons présentement 120 exemplaires par dimanche, qu'on diminue de moitié, étant donné que nous projetons déjà les textes liturgiques dans les camps, à l'écran. Alors, on va essayer de voir, de pondérer les deux suggestions et de voir. Mais on voudrait vous expliquer que si vous voyez qu'il y a peu de prions en Église, c'est parce qu'on veut éliminer le gaspillage. Normalement, ces prions sont faits pour la liturgie, mais aussi pour les amener à la maison et vivre. Mais souvent, quand la messe finit, on les jette et ça va à la poubelle. Et nous avons la responsabilité de sauvegarder notre environnement. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que nous voulons tendre à éliminer les prions. Donc, c'est bon pour savoir que vous ne vous interrogez pas si un dimanche vous n'avez pas suffisamment de prions. Et il y a aussi une autre alternative pour ceux et celles qui veulent recevoir les prions mensuels. On peut vous faire des abonnements, alors vous n'avez qu'à appeler au secrétariat et elle pourra vous diriger, vous faire l'abonnement et vous recevrez l'abonnement chez vous. En parlant de la secrétaire, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, elle prend ses congés à compter du 2 juin jusqu'au 23 juin inclusivement. Donc, si vous avez des messes à inscrire ou des demandes à formuler, veuillez les faire cette semaine jusqu'à vendredi. Sinon, votre messe sera inscrite seulement à partir du 24 juin. Nos amis qui se préparent pour la confirmation auront la deuxième séance de préparation le mardi prochain, 27 mai, à 19h, à la Triomphe. Ceux qui ont manqué leur préparation, alors on rattrape la séance aujourd'hui, après cette messe, et on va faire celle de mardi. Donc, on est disposé à rattraper ce qui n'était pas là. Donc, veillez vous joindre aux autres après la messe. Nous avons aussi samedi prochain, 31 mai, fête de la visitation de la Vierge Marie. Nous allons conclure le mois de Marie avec la messe à 9h30 ici à l'église. Habituellement, on n'a pas de messe le samedi matin. Exceptionnellement, pour notre mère, la Vierge Marie, on fera cette messe. Et cette messe sera précédée vendredi par le début de notre neuvaine à l'Esprit Saint, à préparation à la Pentecôte, et le diacre vous a partagé la veillée de prière qui est organisée ici le samedi 7 juin prochain, avec des enseignements, avec des louanges, l'adoration et
la prière. Donc, en préparation spirituelle de cette veillée de prière, on fait une neuvaine à côté d'une 30 neuvaines. Si vous désirez faire cette neuvaine, on peut vous envoyer la copie virtuelle. Alors, vous n'avez qu'à donner votre adresse courriel. Pour les autres annonces, veuillez consulter les veillées paroissiales. Je profite pour remercier Alphonse qui nous a animés pour le chant. Nos servants de messe qui sont là, et vous voyez, la plupart prennent déjà la communion, donc ils ont fait leur première communion récemment, Marie et Siba. Donc, je remercie aussi les lectrices, l'ancienne servante de messe, Caroline, qui proclame déjà la parole de Dieu avec sa mère et les ministres de communion à vous tous et à chacun. Merci. Ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et bon dimanche et bonne semaine. Je voudrais remercier le diacre pour le message d'unité dans la diversité qu'il a donné à partir de la parole de Dieu ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez entrer et glorifier le Seigneur par votre vie.